Hello et bienvenue à tous sur ce troisième et dernier épisode d'analyse des chiffres du loto pour développer nos compétences sur Excel. Au programme du jour, on va regarder la répartition des boules paires et des boules impaires grâce à des fonctions logiques et on va faire un tableau avec une mise en forme conditionnelle pour voir en un coup d'œil la dernière fois que chaque boule est tombée. Alors on va commencer par l'analyse des boules paires et des boules impaires. Donc tout d'abord, on va dupliquer cette feuille pour repartir de zéro, avoir une feuille propre. Donc on fait un clic droit, déplacer ou copier, et ici sur la nouvelle fenêtre, on va juste cocher créer une copie et appuyer sur OK. Donc là on a deux fois la même feuille et la deuxième est renommée avec un 2 entre parenthèses. On va renommer cette feuille par paire.impair parce que c'est l'analyse qu'on va y faire. Et donc on peut supprimer les données d'analyse déjà présentes avec CTRL- pour repartir au propre. Donc maintenant le but ça va être de savoir si chaque boule est paire ou impair et on va utiliser les colonnes de droite pour ça. Alors pour faire l'analyse, on a deux fonctions à notre disposition qui sont les fonctions égale et point impair et point pair. Donc là on va en choisir une seule et on va prendre la première. La deuxième aurait très bien pu fonctionner mais je vais prendre la première ici. Donc la fonction égale et point impair, son rôle c'est de nous dire si la valeur qu'on sélectionne est impair ou non. Donc là par exemple si on choisit le 21, ça nous renvoie vrai parce que 21 est un nombre impair. Donc pour rappel, les nombres impairs sont ceux qui finissent par 1, 3, 5, 7 et 9. Et les nombres pairs sont ceux qui finissent par 0, 2, 4, 6 et 8. Donc si on ramène la fonction vers la droite pour analyser les 5 boules, ça ramène vrai, faux, vrai, vrai, vrai. On peut prendre l'exemple de J2 donc qui analyse la cellule C2, donc C236 qui est pair, ça renvoie faux. Nous, on ne va pas garder vrai-faux parce que pour les calculs de probabilité, ça ne va pas aller. On va prendre des numéros à la place. Donc, on va imbriquer la fonction si juste avant la fonction est impair. Donc, je vais faire l'exemple égale si. Donc là, on regarde la fonction est impair, c'est notre test logique. Donc, si B2 est impair, on va vouloir la valeur 1. Et par contre, si c'est faux, donc si c'est pair, on va vouloir 0. Donc ça, c'est moi qui l'ai décidé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ici, on va garder ça comme ça pour analyser, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour chaque nombre impair, on aura 1 et pour chaque nombre pair, on aura 0. Ce sera plus facile pour calculer par la suite. Donc, on étend la formule jusqu'en bas à l'aide du raccourci CTRL plus B. Et donc, on voit par exemple ici directement que la moyenne, c'est 0,51, donc 51%. Et donc, ça veut dire qu'on a presque autant de nombres impairs que de nombres pairs. Et en fait, c'est parce que les chiffres du loto vont de 1 à 49. Donc, il y a un nombre impair en plus que de nombres pairs. Donc, c'est normal que ça soit pas 50%. Alors, quel est l'intérêt de faire cette analyse? Eh bien, on va le voir tout de suite. On va faire la somme de tous ces chiffres avec le raccourci Alt égale. Donc, ça nous insère la fonction somme avec la présélection des cellules. On fait entrée et on descend vers le bas. Et donc là, ça nous dit combien de fois à chaque tirage, on a eu de nombres impairs. On peut masquer ces cellules parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc, on sélectionne les colonnes et on fait clic droit, masquer. Et on va pouvoir mettre un titre à cette colonne. Donc, ça sera nombre de boules impaires. Nombre de boules impaires. On ajuste la largeur et on va pouvoir faire la petite analyse tout de suite. Donc, sur la droite, on va créer un nouveau tableau. Et donc, nombre de boules impaires. Et ça sera au global. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sont nos possibilités. Soit on a eu 0 boule impaire, soit on en a eu une, soit on en a eu 2, etc., etc. Et donc ici, on va compter. On va compter le nombre. Donc, est égal nb.si. La plage, ça sera la colonne n. On sélectionne toute la plage. On fait F4 pour fixer. Donc, j'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Si vous n'êtes pas familier avec les dollars, c'est expliqué dans la première vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Point virgule et le critère, ça sera donc le nombre de boules impaires. Donc, on a eu 6 fois 0 boules impaires sur les tirages. Donc, je rappelle que c'est sur un total de 215 tirages. Et on n'en a eu que 6, uniquement 6, avec 0 boules impaires. On peut descendre la formule. Et donc, 6 fois 0 boules impaires, 6 fois 5 boules impaires. Et donc, on a la répartition ici. On peut tout de suite voir qu'on a une majorité de 2 et de 3. Donc, en fait, vous avez beaucoup plus de chances de gagner au loto si vous avez 2 nombres impairs ou 3 nombres impairs dans votre combinaison.
Alors je vous ai dit que vous aviez plus de chances de gagner si vous avez un mix de boules paires et de boules impaires. On va calculer ce pourcentage. Donc ici on nomme la colonne pourcentage et on fait égal ce nombre-là divisé par la somme de tous ces nombres. Et en fait ça va nous dire quel est le pourcentage de chances de gagner si on a 0 boule impaire et de même pour les autres cellules. Donc là, si on descend la fonction et qu'on met en pourcentage, ça nous dit qu'on a par exemple 34% de chance de gagner au loto si on a 2 boules impaires et 3% seulement si on a 5 boules impaires. Donc par exemple, si vous jouez la combinaison 5, 9, 15, 17 et 39, donc que des boules impaires, vous aurez seulement 3% de chance de gagner. Alors que si vous faites un mix, vous changez le 15 en 16, le 17 en 18 et le 39 en 40. Cette fois-ci, vous avez 2 boules impaires et donc ça vous fait 34% de chance de gagner. Alors ce qui peut être aussi intéressant, c'est de connaître la composition des boules à chaque tirage. Et on va voir comment maximiser nos chances encore une fois grâce à cette info. Donc je l'avais supprimé dans le premier fichier, mais donc j'ai retéléchargé les données à partir du site de la FDJ et on peut voir qu'en colonne K, on a la combinaison gagnante en ordre croissant. Donc on va uniquement garder cette donnée et la date de tirage. Donc on peut supprimer tout le reste, CTRL-, et ici pareil, CTRL-, et donc là également. Et donc là maintenant on a la date de tirage et la combinaison gagnante en ordre croissant. On peut voir que les données sont toutes dans la même cellule et on veut, nous, une boule par cellule. Donc pour ça on sélectionne toute la colonne. On va dans Données, Convertir, Suivant, et là on voit que chaque boule est séparée par le signe moins, donc on sélectionne Autre, on fait moins, et donc là si on fait Terminer, on peut voir que le texte est séparé en fonction du signe qui était là, le signe moins. Sauf la boule, le numéro chance, parce que le numéro chance est séparé par le signe plus, donc on resélectionne, Convertir, Suivant, et là au lieu de mettre moins, on met plus. Terminé. Et donc là, c'est la combinaison gagnante en ordre croissant. Donc la boule 1, boule 2, boule 2, etc., etc. Donc on peut juste sélectionner boule 1 et boule 2 et ramener vers la droite. On va supprimer le numéro chance parce qu'on ne veut pas l'analyser pour le moment. Et donc là, on sait que la boule minimale le 10 avril 2021, c'était la boule 4 et la boule maximale, c'était le 35. Donc c'est en ordre croissant. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir voir, c'est le minimum et le maximum donc sur toute la plage. Donc est égal min pour minimum. On sélectionne toute la colonne. Et donc le minimum, c'était 1. Donc c'est logique. Et donc le maximum c'était 33. Donc en fait, il n'y a jamais eu de tirage avec comme boule minimale supérieure à 33. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est très clair pour le moment, mais ça va s'éclaircir par la suite. Donc on voit que le minimum pour la boule numéro 2, c'était 2. Donc pour être très clair, quand vous jouez vos chiffres du loto, le mieux c'est que vous les organisiez par ordre croissant et que chaque boule, donc la première par exemple, soit incluse entre 1 et 33. Donc par exemple, si vous jouez 35 comme boule minimale, c'est jamais arrivé sur les 215 derniers tirages, donc vous limitez grandement vos chances de gagner en fait. Donc le mieux c'est que par exemple vous jouiez 2, ici il faut que ça soit inclus entre 2 et 35, donc par exemple on peut mettre le 17, ensuite entre 6 et 44, on peut mettre le 24, je sais pas, on met au hasard pour le moment, entre le 13 et le 48, donc le 35, et enfin entre le 17 et le 49, donc par exemple le 39. Donc là, vous maximisez vos chances de gagner parce que chaque boule est comprise entre le minimum et le maximum de chaque colonne. Alors la prochaine étape, ça va être de faire un tableau pour voir en un coup d'œil la dernière fois que chaque boule est tombée. Donc pour ça, on va créer une nouvelle feuille, donc feuille 7, et ici on va regarder donc tableau, on va juste écrire tableau, et on va devoir noter toutes les dates. Donc on va juste faire un copier ici, donc de la première jusqu'à la dernière date. On fait CTRL-C, ici CTRL-V, et ici on va lister toutes les boules. Donc 1, 2, on n'a pas besoin de tout noter, on fait 1, 2, on sélectionne et on ramène vers la droite avec la poignée de recopie, jusque 49. Donc là 49, on peut tout sélectionner dans Format, ajuster la largeur des colonnes. Donc maintenant on a un tableau avec nos dates en première colonne
et chaque colonne correspond à une boule du loto. Donc la formule qui va nous permettre de savoir si le 1 est tombé le 20 février 2021, ça va être est égal nb.si. Donc nb.si, comme toujours, on a deux informations à rentrer, la plage et le critère. Donc la plage, ça sera toutes les boules qui sont tombées le 20 février 2021 et le critère, ça sera la boule numéro 1. Donc on a sélectionné, on peut fermer la parenthèse et donc là, la boule numéro 1 n'est pas tombée le 20 février 2021. Ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de fixer les cellules qui doivent être fixées. Donc pour la plage, on va fixer la colonne. Donc on va faire F4, F4, F4. Donc maintenant le dollar est avant la lettre qui correspond à la colonne. Donc ça fixe la colonne. Et notre critère, lui, on va vouloir fixer la ligne. Parce que quand on va descendre la formule, on veut que ça soit toujours cette ligne qui soit notre critère. Donc F4, F4. Le dollar est avant le 1, ça nous fixe la ligne. Donc ici, je n'ai pas expliqué, mais le dollar avant la colonne, c'est parce que quand on va ramener vers la droite, donc ici on ramène vers la droite, on veut que la plage sélectionnée, ça soit toujours B2, F2 pour la première ligne. Par contre, pour la deuxième, on veut que ça soit B3, F3. Donc là, ça fonctionne. Donc les dollars, encore une fois, j'avais expliqué correctement dans la première vidéo, plus en détail, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc on ramène vers la droite et ensuite vers le bas. Donc on va tout en bas, on sélectionne tout et CTRL plus B, donc tout en bas. Et là on sait, donc à chaque 1, ça veut dire que la boule est tombée à cette date-là. Donc par exemple, on peut vérifier, le 15 mars 2021, on a la boule 15 qui est tombée. Donc on peut aller voir sur notre donnée principale. 15 mars 2021, la boule 15 est tombée en effet, c'était la boule numéro 4. Alors maintenant on a notre tableau mais on n'y comprend rien parce que c'est que des 0 et des 1. Donc on va mettre une mise en forme conditionnelle avec du rouge pour les 0 et du 1 pour les verts pour voir directement quand est tombé, à quelle date est tombée une boule précise. Donc mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance est égale à, donc maintenant on va dire que si c'est égal à 0, on veut du rouge, et donc on refait pareil pour le 1, égal à 1, on va changer cette fois-ci, on va mettre du vert. Ok, on valide, et donc maintenant on sait que le 19 est tombé au dernier tirage, donc le 20 février. Bon là les données sont un petit peu anciennes, on est le 11 avril, n'hésitez pas à refaire le tutoriel chez vous pour voir les données actualisées. Mais par exemple, on sait que le 30-01, c'était la boule numéro 9, la boule numéro 17, 33, 37 et j'ai dû en louper une, c'était le 5. La largeur des colonnes n'est pas égale partout, ça me frustre un petit peu, donc on va ajuster ça. On peut regarder quel est le format des colonnes les plus larges. Et largeur de colonne, c'est 2,18, donc on peut juste sélectionner tout, format, largeur de colonne, et donc 2,18. Ok. Et donc maintenant, on a notre petit tableau qui nous permet de voir en un clin d'œil à quelle date est tombée chaque boule. Donc on arrive à la fin de la vidéo et je vais faire un petit récapitulatif de comment maximiser vos chances de gagner au loto. Alors le mieux c'est que vous choisissiez 5 boules qui soient comprises dans les 20 premières disons, parce que par exemple si vous jouez le 17, vous avez 2 fois plus de chances de gagner que si vous jouez le 34. Donc choisissez 5 boules parmi ces 20 premières. Ensuite, il faut que vous ayez un mix entre des boules paires et des boules impaires. Donc le mieux, c'est d'avoir soit 2 boules impaires, soit 3 boules impaires. Donc je rappelle que vous avez 66% de chances de gagner dans ces cas-là. Ensuite, si on regarde ici, on voit quand même qu'il y a très rarement 2 verts d'affilée. Donc en fait, le mieux, c'est de ne pas jouer une boule qui est tombée au dernier tirage. Et enfin, dernier conseil, il faut que vous jouiez dans l'ordre croissant, donc vous organisez vos boules dans l'ordre croissant, et si une de vos boules n'est pas comprise entre ces deux numéros, alors vous avez beaucoup moins de chances de gagner, donc changez les numéros, je vous conseillerais pour que ça soit inclus entre ces deux-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, et si vous avez des idées de données que je pourrais analyser par la suite, n'hésitez pas à m'en faire part.